Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo aujourd'hui pour présenter un petit nouveau qui va arriver, c'est le nouveau Arrma Granite en version 4 cette fois-ci. Je veux bien sûr vous expliquer les différences qu'il y a entre la version 3 et la version 4, c'est pas la peine de parler des versions antérieures. Et pourquoi je voulais vous présenter ce modèle? Parce que en général quand je vous présente un modèle, c'est qu'il m'intéresse à quelque part. C'est vrai que ça faisait un certain temps que j'avais un petit peu délaissé Arrma, voilà. Mais franchement, honnêtement, j'ai vu un petit peu les caractéristiques des vidéos là sur ce granit. D'ailleurs, je vous laisse passer une petite vidéo sur l'écran, comme ça vous donne aussi une idée. Et je le trouvais super agile et très bien construit. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de repartir sur un petit granit parce que c'est un engin qui, à sa sortie, avait fait vraiment du bien dans les petits Monster Truck Indice. C'était une très bonne machine qui était relativement solide, qu'on conseillait d'ailleurs souvent même aux débutants pour pouvoir commencer parce que vous pouvez brider en plus la puissance, ce qui est toujours le cas sur cette version. Donc voilà pourquoi je voulais vous la présenter. Donc on va tout de suite parler de son prix et après je vais vous présenter bien sûr tout dans les détails. Donc normalement ça va arriver chez nous à peu près à 399 €. D'ailleurs les précommandes sont ouvertes pour ceux qui souhaitent l'acquérir. Par contre, le petit problème, c'est que pour l'instant, on ne sait pas trop quand ça va arriver. Alors, on pourrait statuer entre mars, avril, voire même jusqu'à juin. Pour l'instant, sur le site alors, j'ai vu des dates à peu près à mars, avril, mais si on regarde sur le site officiel de Horizon Hobbies, c'est plutôt en juin. Après voilà, c'est pas grave, de toute façon, les meilleures périodes pour rouler, ce sera bien sûr à partir de mai-juin, quand l'été commence à arriver, la fin du printemps. Par contre, vu que ce sera sûrement un modèle qui va avoir pas mal de succès, vu le prix et surtout vu la petite réputation qu'il avait ce granit, je pense que il vaut mieux le précommander si vous voulez l'avoir tout de suite à sa sortie, sinon il risque après d'avoir encore un peu plus d'attente. Alors, ce V4, qu'est-ce qu'il a en plus par rapport au V3? Donc, sur le V4, on retrouve le tout nouveau système qui est maintenant ultra répandu chez Arrma depuis le début de cette année. C'est le système de fixation rapide de la carrosserie. Ça, franchement, on adore. Parce que la V3, il y avait encore les clips de carreaux à mettre. Et ça, maintenant, on veut plus voir ça. Parce que c'est vraiment pénible, les clips de carreaux. Quoique ceux de Arrma, en général, ils avaient toujours bien pensé parce qu'ils avaient le petit caoutchouc qui les maintenait. Ça évitait de les perdre à tir larigot. Mais franchement, le système de fixation rapide, c'est tellement mieux. Ce n'est pas tout, donc il sera déjà au même prix, parce que je crois que le V3, il est toujours actuellement à 399. Alors peut-être qu'il va baisser dans les prochains temps quand le V4 sera proche de la sortie. Mais par contre, ce qui est très intéressant aussi par rapport au V3, c'est que sur la version V4, et je vous mets bien sûr à chaque fois des images pour illustrer le tout, c'est qu'on aura 3 différentiels. Sur la V3, on avait un slipper au centre, et là, on aura vraiment un différentiel full métal avec enveloppe métal en plus et tous les engrenages en métal. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle, surtout qu'ils ont gardé le prix, le même prix, et nous ont rajouté ce diff central. Bien sûr, il y aura aussi un diff avant et arrière. Et apparemment, d'après ce qu'ils ont souligné, c'est que l'accès au diff central, voire même au diff avant et arrière, sera vachement simplifié, surtout sur la partie centrale, pour pouvoir accéder directement à la transmission. Il y aura vraiment ce sera très rapide pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est bien aussi pour les gens qui débutent ou qui veulent pas trop s'embêter à faire de la mécanique. Donc ça, très bonne chose. Donc le diff, les 3 diffs et le diff central qui sera entièrement métal. On a toujours le châssis qui est complètement en composite, et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est la meilleure solution surtout pour un MT. C'est l'espèce de bac en composite. Déjà, c'est très résistant. C'est quasiment pas possible de le casser. Et en plus, on gagne pas mal de poids par rapport à ça. D'ailleurs, je vous mets tout de suite aussi à l'écran les dimensions de la bête.
par rapport aux autres, donc on est quasiment sur la même dimension hein, que le V3. On a juste je crois que les pneus ont changé de version aussi, hein, c'est toujours les 10 boots, mais c'est sur une nouvelle version, avec à l'intérieur, un peu comme le système de Traxxas, on a une bande de roulement à l'intérieur qui est renforcée également sur ces pneus. La différence également, donc on a la carrosserie, on a dit, on a le diff, et une chose qui est aussi chouette, je trouve, par rapport à l'ancienne version, c'est que du coup, on se retrouve de nouveau avec des amortisseurs hardcore filetés, donc réglables. Donc franchement, je trouve vraiment bien. Alors bien sûr, 399 €, ça reste un budget, mais je trouve que c'est quand même bien qu'ils ont enfin apporté des améliorations vraiment notables par rapport à l'autre version, mais tout en maintenant le prix. Ça, franchement, ça me fait plaisir. Également, ils ont amélioré le système avec les pare-chocs avant pour amortir les chocs. Hein, vous voyez à l'écran, c'est un petit peu différent. Normalement, ça permettra d'absorber mieux les chocs. On a aussi cette Wheelie Bar hein, qui sera intégrée aussi directement au granit. Et ensuite au niveau de l'électronique, donc ça aussi très bien, on se retrouve avec un combo Spectrum avec un variateur 2 en 1 donc qui intègre hein, le récepteur et le contrôleur qui sera de 80 ampères. C'est vrai que sur la version 3 on avait un variateur de 100 ampères, mais pour moi 80 ampères pour le fonctionnement de la machine ce sera largement suffisant. Et petite précision bien sûr, hein, c'est que la machine fonctionnera en 2 ou 3S. Donc pour moi, 80 ampères, ça reste tout à fait cohérent avec une électronique 3S. D'ailleurs, on aura un moteur Spectrum Firma 3660 3100 kV. Pareil, l'ancien c'était 3200, 3100, je trouve que c'est très bien adapté à l'échelle du véhicule. Voilà pour l'électronique, et sera bien sûr contrôlé par la radio. La radio, c'est toujours, hein, voilà, c'est le modèle basique maintenant chez eux, hein, c'est le SLT3, 3 canaux à 2,4 GHz. L'ensemble, bien sûr, radio récepteur, aura le système DSM, hein, donc Dynamic Stability Control. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le même principe que le TSM chez Traxxas. Hein, c'est une assistance au pilotage et à la trajectoire. Donc c'est plutôt bien hein, pour les débutants. On pourra également sur la radio brider la puissance à 50%, 75% et 100%. Ce qui est très bien pour les gens qui n'ont pas l'habitude de ce type d'engin, parce que c'est vrai que ce sera quand même relativement nerveux. Le indice comme ça par rapport au poids et à l'électronique embarquée. Si vous n'avez pas l'habitude, hein, ça peut vous surprendre, ce sera très nerveux. Donc vous pouvez brider la puissance, hein, commencer à prendre le véhicule en main. Et bien sûr, pour les enfants et les débutants, c'est parfait. 50%, tip top, comme ça vous pouvez maîtriser toujours votre vitesse. Et après, vous pouvez augmenter à 75, 100%. Surtout que en 2S, ce petit granit va déjà à 50 km/h, et en 3S, on s'approche des 80 km/h. Donc là, franchement, déjà pour une échelle 1.10, c'est une très très bonne vitesse. Ça suffit amplement, ça va très vite. De toute façon, on sera quasiment jamais à 80 km/h, parce que à cette vitesse-là, de toute façon, la RC va filer tellement loin. Et pour votre maîtrise, hein, sur vos terrains de jeu, 80 km/h, ça suffit hein, largement. Donc en 3S, 80 km/h. Donc apparemment, pour ce que j'en ai vu, l'engin est relativement stable, donc on est quand même assez haut, hein, c'est un MT. Donc voilà, donc, les principaux choses qu'il va falloir faire attention, c'est de faire attention à ne pas se renverser hein, sur des virages serrés, hein, surtout sur de l'herbe. Par contre, le fait d'être haut, on passera facilement sur des terrains un petit peu accidentés. Et apparemment, l'électronique et le poids du véhicule permettra de faire très facilement des belles figures. Alors, ce qu'il faudra rajouter, bien sûr, pour pouvoir rouler, c'est les 4 piles de la radiocommande qui ne sont pas fournies avec, et on n'a pas non plus de LiPo fourni avec. Donc ça, il faudra, soit vous en avez déjà, du 2 ou du 3S avec un chargeur, ou soit alors il va falloir investir dans les LiPos. Donc ça, il faut bien y penser, hein, c'est un RTR, mais là, on n'a pas la LiPo qui est fournie avec. L'engin sera garanti 2 ans, hein, ça c'est d'office, et après avoir pour les extensions possibles de garantie suivant vos revendeurs. Ah, chose aussi, nouveauté
très intéressante aussi sur ce modèle, et j'aurais pu peut-être en parler tout de suite avant, mais je n'ai plus pensé, maintenant ça me revient. Ils ont aussi mis un nouveau cerveau par rapport à l'ancien. Alors je crois que sur la V3, on avait un cerveau de 8 ou 9 kg, il me semble, et là ils ont mis donc leur nouveau cerveau Spectrum de 18 kg, et là je trouve c'est beaucoup plus adapté déjà à l'échelle du indice 18 kg. Je pense que ça va faire vraiment bien le job, et en plus par rapport à la taille des pneus, à voir bien sûr en essai, mais là c'est aussi une progression d'avoir tout de suite mis un cerveau plus gros, et ça aussi chapeau chez Arma de l'avoir rajouté pour le même prix. Donc ce granit pourra être commandé en 3 couleurs, hein. Donc on a le bleu, le gris et le rouge. Le gris, franchement, je trouve super joli. Après, voilà, c'est les couleurs, hein, mais le gris avec les écritures rouges, je trouve magnifique. Et aussi, ce qu'on peut encore préciser pour les améliorations de ce modèle, alors je ne sais pas si ça existait déjà sur le 3, mais ils ont précisé dans leur description aussi de ce granit V4 qu'il y aura une protection anti-cailloux pour la transmission centrale. Donc normalement, elle devrait être fermée. Donc voilà, pour la présentation de ce granit, hein, bien sûr, il sera RTR, c'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas, vous l'achetez, vous sortez du carton. Comme je vous disais, il vous faudra une lipo, des piles pour la radiocommande, mais il n'y aura plus rien à faire, ce sera directement prêt à rouler. Donc ce que moi je vous conseille, si jamais que ce soit ce modèle ou n'importe lequel autre modèle, quand vous les achetez RTR, vous roulez avec quelques packs, 10, 20 packs, et après vous faites le premier entretien dessus. Vous contrôlez bien sûr les diffs pour voir s'il y a encore de l'huile dans les diffs. Donc ça, maintenant, il y a des tutos partout, hein. D'ailleurs, il y en aura bientôt aussi de nouveaux tutos là-dessus sur la chaîne. Contrôlez vos amortisseurs pour voir s'ils sont étanches, s'ils n'ont pas perdu de l'huile, hein, parce que c'est aussi important pour le comportement du véhicule. Et une chose importante, c'est toujours vérifier aussi les roulements au niveau de la transmission surtout, et au niveau des roues. Pensez après chaque sortie de mettre un petit coup de spray sur les roulements, du spray lubrifiant à sec, hein, comme le lubrifiant PTFE par exemple, ça fera super bien l'affaire. Ça va chasser l'humidité de vos RC, et en même temps ça va augmenter nettement la durée de vie, et surtout la durée de vie de vos roulements. Voilà pour la petite parenthèse entretien. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end et à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!